Hey, salut à tous, c'est Justine. Merci à tous, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. On va bientôt, d'ici quelques mois peut-être, passer la barre des 200 000. Et sincèrement pour moi, c'est un truc de malade. Du coup, que ce soit grâce à ma chaîne ou depuis l'avènement du fitness sur YouTube, vous êtes très nombreux et de plus en plus nombreux à vous être mis au sport, à la musculation, au HIIT, au fitness en général. Et pour cela déjà, bravo à tous. Et vous êtes extrêmement nombreux et nombreuses à encore être très perdus, à ne pas savoir comment structurer vos entraînements. Alors dans cette vidéo, j'ai essayé de vous donner quelques clés, solutions et mécanismes pour vous aider justement à coup sûr à atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés. J'espère que tu es prêt. C'est parti! On va tout de suite voir ensemble le sommaire. Petit 1, définir son objectif. Petit 2, quantifier vos objectifs. Petit 3, combien de fois faut-il s'entraîner dans la semaine? Le cas particulier des débutants justement. Et petit 5, point très important, l'ego. Donc dans un premier temps, il va falloir forcément définir ton objectif, Jeannette. Parce que plus tu seras dans le flou, et plus ce sera difficile d'avoir une ligne directrice et de savoir où aller et comment faire pour justement atteindre ton objectif. C'est un petit peu comme le post-bac. Tu sais pas trop ce que tu veux faire comme étude, tu sais pas trop où tu veux aller, quel métier tu veux avoir. Et il est possible que comme 70% des gens, tu perdes quelques années à tâtonner dans le vent et à faire des trucs qui ne te plaisent pas. Et donc du coup de perdre du temps. Après je sais très bien que ça peut paraître compliqué pour certains, tant ils ont l'impression qu'il y a tout à changer, tout à faire, tout à modifier et que justement la charge de travail qui les attend paraît colossale. Déjà il faut vous poser la bonne question. Pourquoi est-ce que je veux commencer à m'entraîner? Est-ce que c'est parce que tu veux développer tes muscles, prendre un peu en masse musculaire, affiner ta silhouette, améliorer tes performances sportives peut-être dans un autre domaine, devenir plus explosif, plus endurant? Et aussi, et c'est un facteur qui est relié au reste, prendre soin de ta santé. Faire du sport, parfois pour contrecarrer un problème médical. En général, on va pas se mentir, on veut plus ou moins un très beau mélange des quatre. Et dans un premier temps, pour toi, petite ou petit débutant, il faut vous fixer un objectif prioritaire. Parce que si vous n'établissez pas un objectif précis, vous aurez beaucoup de mal à définir un programme. Parce qu'on ne saura pas quels sont les axes justement sur lesquels travailler. Et je sais que c'est le plus dur au début pour la plupart d'entre nous. Parce qu'on veut tout en même temps. Alors n'hésite pas à écrire de manière old school sur un papier. Ouais, je sais, c'est à l'ancienne, c'est pas très écolo. Définissez peut-être dans un premier temps ce qui vous complexe le plus. Le truc auquel vous pensez en premier quand je vous pose la question, qu'est-ce que tu veux faire ? Et une fois que vous aurez défini sur quoi vous voulez axer vos efforts, il va falloir quantifier cet objectif. Donner un indicateur de temps, de poids, de centimètres, bref, mettre un chiffre autour de cet objectif. Et souvent, personnellement, je vous donne comme conseil de prendre plutôt les centimètres plutôt que les kilos, sauf si vraiment vous partez d'un surpoids assez conséquent. Et là, la perte de poids, la perte de kilos sur la balance pourrait être un bon indicateur. Si vous avez entre 3 à 5 kilos, je vous recommande plus de prendre des mesures en termes de centimètres. Cependant, attention s'il te plaît à te donner un objectif réalisable. Il est évident que quelqu'un qui part d'un surpoids, qui a 30 kilos à perdre et qui va se fixer comme objectif d'en perdre 10 en 1, 2 ou 3 mois. C'est possible parce qu'il y a à partir d'un poids très élevé. Il est évident que quelqu'un qui va vouloir perdre 5 kilos et qui va se fixer comme objectif 2 à 4 semaines, c'est réalisable mais très difficilement et ce sera pas forcément très bon. Restez réaliste. Si vous n'êtes pas réaliste, ça va être le meilleur moyen de vous planter. Il faut que vous gardiez en tête qu'on progressera jamais aussi vite qu'on a envie et que si vous vous fixez un objectif trop haut qui est à réaliser dans un temps trop court, vous risquez d'être déçu. Et là, si vous tapez dans la désillusion, ça va taper énormément dans votre motivation. Je sais que ce qui manque à la plupart d'entre nous, bon, moi un peu moins maintenant parce que je l'ai compris, mais souvent à la plupart des gens qui me posent des questions, c'est qu'ils ne sont pas patients. Parce que la patience, ça veut dire que ça va traîner longtemps, qu'il va falloir le faire sur une longue période. Et on voit souvent ça comme une corvée. Le plus souvent, on a l'impression de stagner, surtout quand on a quelques kilos à perdre. On est dans le noyau. C'est les derniers kilos, quand on a peu de poids à perdre, qui sont souvent les plus durs à partir. Alors qu'il suffit juste d'être patient. Et pourtant, croyez-moi, si vous avez un bon programme, une bonne diète, et je parle pas de sèche, je parle pas de régime, vous ne stagnerez jamais totalement. La muscu, c'est pas un sport de sprint. C'est pas une course où
où le but c'est de faire un maximum de changements en 3, 4, 5, 6 semaines. C'est presque un peu comparé à un marathon, il faut voir ça sur le long terme, peut-être sur plusieurs années, oui. Ça vend moins de rêve, mais c'est réalisable à 100% par tout le monde. Et en vous donnant des petits objectifs, étape par étape, au sein même de votre objectif global, principal, vous allez pouvoir constater chaque petite progression. Et ce sera pour vous, je vous jure, plein de petites victoires. Ça va vous permettre de ne pas vous décourager. Et dès qu'on va commencer à avoir des petits résultats, putain, qu'est-ce que ça fait du bien, ça nous donne envie de continuer. Et c'est souvent le mental qui fait défaut, vous lâchez avant même d'avoir terminé vos efforts. Alors je ferai une vidéo plus détaillée, je pense, qui sortira donc jeudi prochain sur l'entraînement, comment s'entraîner, le nombre de jours, de séries, de répétitions. Et pour la question comment s'entraîner par semaine, il y en a beaucoup qui se foutent la pression. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est combien de temps je dispose par semaine pour m'entraîner. C'est ça vraiment la vraie question que vous devez vous poser. Car je vous le dis, on n'a jamais tout le temps qu'on voudrait de manière optimale, parfaite pour s'entraîner. Même certains travaillent de nuit, vous avez souvent une famille, des enfants, des études. Et il arrive aussi qu'on soit fatigué, faut le dire, fatigué après une journée de travail, qu'on n'ait pas tous la force, l'envie, en fonction de là où se trouve sa salle, d'aller s'entraîner. Et c'est normal, personne n'est parfait, personne ne fait des semaines de machine de guerre, donc faut pas vous culpabiliser avec ça. Ça sert à rien de faire 6 entraînements par semaine pendant 2 semaines pour après n'en faire plus qu'un tout le reste de l'année. Essayez d'avoir un nombre objectif de séances par semaine et de vous y tenir. Et si, ma Jeannette, tu ne peux t'entraîner qu'une seule fois par semaine, ce sera toujours mieux que rien. Et si tu fais que des hits, que tu fais 3 fois 20 minutes, ça te fait 1 heure dans ta semaine, c'est toujours mieux que rien et c'est même très bien. Et si tu fais qu'un entraînement de foot ou que ton entraînement de basket ou de natation ou de poney, c'est toujours mieux que rien. Et pour ceux qui ont déjà un sport co ou individuel à côté et qui veulent faire de la muscu en plus, une séance de muscu en complément, en renforcement de votre sport d'origine, ce sera très bien aussi. Et s'il vous plaît, ne vous dites pas ah bah moi d'habitude je fais 5 séances par semaine, cette semaine j'aurai le temps d'en faire que 1 ou 2, alors ça vaut pas le coup, du coup bah autant que je fasse rien. No way, faites vos 2 séances, c'est toujours mieux que 0 séance. Vous vous rendez pas compte, 2 séances par semaine toute l'année sur 10 ans, c'est absolument génial. Faites de votre mieux par rapport à votre vie sociale, à votre vie de famille, par rapport à votre vie professionnelle, à vos envies, à votre énergie. Fixez-vous un minimum par semaine de 2 rendez-vous. Parce que 2 séances, c'est le minimum syndical pour éviter de se voir stagner ou de voir très peu de résultats. Et je peux vous dire que même moi qui bosse maintenant sur les réseaux, qui fait du fitness, mon métier, eh ben je m'entraîne beaucoup moins que quand je travaillais à Nespresso et que j'allais m'entraîner après avoir bossé jusqu'à 19h15. Et quand on débute alors oui je sais, quand on débute, moi la première, on est super enthousiaste. Wouhou! On a presque envie de s'entraîner tous les jours, voire 2 fois par jour, voire Jeannette, comme j'en vois beaucoup sur internet, cumuler 1h30 de muscu, 45 minutes de hit, 30 minutes de gainage, faire du renforcement musculaire et finir par de la course à pied. En pensant qu'en faisant un maximum de sport possible, on va progresser plus vite. Je vous le dis sincèrement, c'est exactement ce que j'ai fait les 2 premières années où j'ai commencé. Je m'entraînais absolument n'importe nawak. J'étais vite en surentraînement, je faisais 3 semaines à balle et j'étais tellement fatiguée, voire dégoûtée, je m'arrêtais 1 semaine. Bref, pas du tout régulière. Sachant, par contre, et ça je vous le dis en tant que débutant, partant de 0, vous allez progresser plus vite qu'un pratiquant plus expérimenté. Bonne nouvelle, voilà. Et vous allez voir, vos objectifs de débutant, de vos premiers mois, de votre première année, ils vont évoluer. Vous les aurez à peine atteints, qu'ils vont déjà changer, grossir et être plus ambitieux. Ce qui fait que vous n'atteindrez jamais vraiment totalement votre objectif et que vous aurez toujours quelque chose en vue. Donc rien ne sert en tant que débutant d'avoir des séances hyper complexes, de trop cumuler, de faire du 7 jours sur 7. Quand vous êtes débutant, 2 entraînements par semaine de manière très régulière va déjà vous aider à progresser. Ne soyez pas trop gourmand. Là, je vais vous parler d'un facteur dont on parle peu finalement, mais qui joue un rôle ô combien important, tout simplement parce que l'ego nous fait faire des choses qui ne sont pas forcément le mieux pour nous. Et ce conseil-là, j'aurais aimé l'avoir à mes tout débuts. Par exemple, les poids, les charges. Mais vas-y, mets des charges, mets des poids, on dirait que tu t'échauffes. On aurait tendance à vouloir charger à mort pour montrer combien on a de la force, de la puissance, à un bon niveau, alors que ça n'a rien à voir, mais absolument rien à voir. J'ai même eu une remarque d'un Jean Bernardo de la Vega de la fitness, un
Jour 1 mec, je travaillais en biceps, c'est-à-dire un enchaînement de 2 exos d'affilée, donc c'est assez intense. Et le deuxième exo complémentaire, vu qu'on cumule les deux, on n'a pas besoin de charger énormément. Donc t'as pas besoin de charger comme un bourrin pour faire style, voilà. Mais ça, des fois, ça a même du mal à rentrer dans la tête de certains pratiquants qui font quand même de la muscu depuis quelques années. Tu les vois, les mecs qui sont là. Allez, des poids lourds, on est des bonhommes. Déjà, les charges, ça va être adapté à notre niveau. La charge, ça permet d'être un appui à sa progression. Et charger comme un bourrin sur, par exemple, mes exercices de biceps ne m'aurait pas aidé plus à progresser. Je me rappelle, anecdote d'un mec que je connaissais il y a 3 ans qui m'a raconté combien il était fier de se pointer à sa salle et à chaque séance de montrer des nouveaux exos. C'était juste pour montrer combien il connaissait un exo que personne ne connaissait, mais pour dire, bah voilà, moi je connais des exos que vous connaissez pas. Ça ne sert à rien. Et malgré tout, hein, la salle Lego, c'est souvent très masculin. Quoique, il y a des filles qui vont dire « Ah, mais tu squattes qu'à ça, moi je mets 90 kilos. » Mais ça se trouve, je progresserai très bien avec du 30 kilos à mes squats plutôt qu'à du 70. Faites l'entraînement qui vous permettra de progresser, vous. Même si on vous fout la pression, même si on vous dit que c'est nul, que vous êtes minable. Ce n'est pas en écoutant les autres ou en se calquant sur le programme du meilleur bodybuilder champion du monde que tu vas mieux progresser. Poser son ego, c'est aussi ne pas se comparer à l'entraînement du voisin pour ne pas fausser votre jugement. Car 2 personnes au profil identique, même poids, même âge, même morphologie, vont faire le même training, ils vont pas avoir les mêmes résultats. Parce qu'il y a bien d'autres critères qui sont en jeu. Et même si votre ami charge plus lourd que vous, c'est pas grave, ça veut pas dire que vous êtes moins bon. Au contraire, chacun a des charges adaptées. C'est comme quand tu t'entraînes avec ton copain ou ta copine. Vous n'allez pas forcément avoir les mêmes charges si vous faites la même séance en couple. La charge est un levier à votre progression. Vous augmenterez la charge quand votre corps se sera adapté à l'entraînement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc jeudi prochain. N'hésite pas à t'abonner parce que la skip, ça fait maigrir. Lâche un like, fais pas ta radine. Ça permet de soutenir ma chaîne et justement de faire en sorte à ce que la vidéo soit bien référencée. Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook bien sûr. Et active la cloche des notifications pour ne rater aucune sortie de vidéo et notamment celle qui va sortir jeudi prochain. Moi je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Je vous kiffe.